et sur la question de la facilitation internationale. Le président Kabila a dit, comme il a fait aux ambassadeurs et aux deux chambres, qu'il était favorable à la tenue du dialogue. Il réitérait ce qu'il avait déjà dit dans son discours du 30 juin, que cette fois-ci, il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il y ait une médiation internationale. Nous avons estimé que c'est une bonne évolution, nous l'avons salué et nous demandons à ce qu'on concrétise les choses. Ça ne sert à rien de le dire et nous tournons en rond. Il faut maintenant qu'on crée les conditions, la désignation de ces facilitateurs et que très rapidement nous allions au dialogue. Parce que, comme vous le savez, dans notre conférence de presse tenue à Bruxelles, nous avons dit que nous restons attachés au dialogue. Mais le dialogue conformément à l'accord cadre et aux résolutions, et qui soit, sur ce point-là, facilité par un médiateur international. Sur ce point-là, maintenant que nous semblons évoluer dans le même sens, vous n'avez pas, il n'y a pas eu d'avancée dans le sens d'harmoniser les divergences, pour parler peut-être secret. Est-ce qu'il n'y a pas eu assez d'évolution? Non, je voulais dire que sur ce plan, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées, mais comme vous le savez, de notre côté, les choses sont très claires. C'est le dialogue. Cela relève des options fondamentales du parti. Nous sommes pour la non-violence, nous sommes pour le dialogue, parce que c'est du dialogue que sort le compromis qui est nécessaire en démocratie. Et donc, au niveau des précontacts, il y a eu des avancées, mais il faut concrétiser tout cela. Voilà. C'est ce que nous disons, que les discours de M. Kabila aux ambassadeurs, c'était une bonne évolution que nous avons saluée. Et maintenant, nous voulons que nous allions au concret. C'est ce que nous attendons. Et nous sommes venus avec l'idée de voir les choses se concrétiser pour que très rapidement on aille à ce dialogue politique. Alors, à Kinshasa, entre-temps, certains compatriotes jettent des tracts, des messages incitant à la violence. Et l'UDPS, champion de la rue, comment a-t-elle réagi? Vous dites qu'il n'y a que le Congo qui nous reste, et ça, c'est responsable? Nous disons, et cela relève des options fondamentales de notre parti, que nous sommes pour le dialogue, que nous sommes contre la violence. Nous sommes des partisans de la non-violence. Mais nous prévenons en disant que notre bonne foi ne doit pas être abusée. Voilà pourquoi nous insistons pour que, très rapidement, nous allions au dialogue et que nous puissions dégager le compromis. Nous comprenons ceux qui sont pressés, mais nous pensons qu'en démocratie, il faut épuiser toutes les voies du dialogue, de la bonne foi, pour arriver à s'entendre avant d'envisager d'autres solutions. Avant d'envisager la violence. Avant d'envisager la violence. Nous disons ceci. Nous ne recourons jamais à la violence. Nous sommes des partisans de la non-violence et lorsqu'il faut se battre, nous allons nous battre avec des moyens qui ne sont pas violents. Et la non-violence ne signifie pas la passivité. Très bien. À ce dialogue, vous dites qu'on va parler Congo et puis ce processus qui doit déboucher sur des élections libres, démocratiques, crédibles, apaisées pour le bien du pays et de tous. Certains médias parlent de la dissolution du Parlement. Vous avez lu quelques médias sur le net? Dissolution du Parlement à l'issue du dialogue. Vous êtes au courant? Vous savez que sur le net, il y a tout. Et ensuite, à propos de ce dialogue, il y a toutes sortes de spéculations. Il y a toutes sortes d'inepties qu'on a débitées par-ci, par-là. Nous disons très clairement, et cela a été martelé dans notre feuille de route, que nous allons au dialogue pour discuter du processus électoral en cours, pour lequel il faut dégager un consensus sur le calendrier électoral, sur les fichiers, l'enrôlement des nouveaux majeurs. Il faut un organe qui puisse certifier les résultats. Il faut donc un consensus sur tous ces plans, de telle sorte que les élections à venir de 2016 soient différentes de 2006 et de 2011. Quant à ce qui pourrait arriver, je crois qu'à chaque jour suffit sa peine.
Nous sommes au niveau du dialogue. Allons au dialogue, discutons du dialogue, du processus électoral. Le reste sera discuté dans le contexte. Très bien. Alors, parce que vous faites allusion à ce processus électoral, vous avez lu le rapport de la mission d'audit de l'EIF, les conclusions, en tant qu'homme politique, troisième personnalité de l'UDPS. Vous avez lu ce rapport? Oui, nous avons lu ce rapport et nous avons une idée de ce qu'a été la conclusion de l'EIF, qui rejoint en fait ce que nous avons toujours dit à propos du fichier électoral et du processus lui-même. Biaisé, vétuiste, et les élections, si elles sont organisées dans ce contexte, il n'y aura pas de suffrage universel. Aujourd'hui, vous pensez que l'EIF, cette mission d'audit, a fait du bon travail, un travail crédible? Non, je crois qu'il faut être sincère. L'EIF a fait du bon travail. Ce qu'ils ont dit rejoint parfaitement et totalement ce que nous avons toujours dit, que ce fichier-là, c'est un fichier désuet, un fichier suranné, qui ne renferme pas les conditions d'aller aux élections dans des conditions qui permettent d'avoir un résultat. Il y a, comme ils ont épinglé, des doublons, il y a des morts. Pas moins de 400 000 encore, après le travail fait par la CENI dans la stabilisation de ce fichier. On dit qu'il y a encore plus de doublons, des militaires enrôlés, des policiers. On parle de plus d'1 million, 1 600 000 électeurs décédés, mais qui se retrouvent encore dans ce fichier. Dans ce fichier-là. Et donc, c'est comme je disais, c'est un travail de qualité qui rejoint ce que nous savions déjà nous-mêmes sur ce fichier. Voilà pourquoi nous avons insisté pour que l'on aille au dialogue et que nous puissions dégager un consensus sur ces questions importantes. D'abord, la CENI elle-même, dans sa configuration, avant d'arriver là, ensuite, vous êtes un le peu calendrier pressé. électoral et le fichier. Donc le fichier, je confirme, le travail fait par l'OIF, c'est un travail de qualité. La photographie qu'ils ont sortie correspond exactement à la réalité. Il ne faut pas compter sur ces fichiers, il faut le refaire. Un homme politique averti, que vous inspire justement ce décor ou ce fichier électoral tel qu'il a été décrit, des élections imminentes ou des élections dans des prospectives? Nous avons toujours dit, nous, que la question des élections, c'est une question de volonté politique, une question de vision. Certes, qu'il y a toutes sortes de problèmes, entre autres celui-là, le fichier électoral désuet, qui ne peut pas qui doit être révisé. Qui doit être révisé, qui doit être totalement refait, mais parce qu'il faut aller aux élections et aller à de bonnes élections, il faut mettre le moyen, il faut y mettre de la volonté, de la détermination pour que tout s'efface dans des conditions qui ne heurtent pas trop la conscience et la volonté du peuple congolais. L'UDPS se dit un parti de masse. L'enrôlement d'environ 8 millions de nouveaux majeurs, recommandés par la mission de l'UIF, même exigé par quelques formations politiques. Vous pensez que c'est une nécessité maintenant, alors que vos collègues de l'opposition dite dynamique réclament les élections Iketenonk, sans pour autant passer par d'autres scrutins, donc la présidentielle et législative nationale? Au cours de la conférence de presse que nous avons tenue à Bruxelles, j'ai fustigé cet amalgame qui est fait par la dynamique de l'opposition. Vous savez, la démocratie pour laquelle on s'est battu, nous de l'UDPS, ce n'est pas les élections. Les élections, ce n'est qu'un aspect de la démocratie formelle. Mais lorsque les conditions ne sont pas réunies pour avoir de bonnes élections, vous dites que nous voulons aller aux élections vaille que vaille, parce que c'est ça la démocratie. Nous disons que c'est l'amalgame, ça dénote un peu de l'expérience. Pour nous... L'inexpérience ou l'expérience? L'inexpérience politique. Pour nous, nous disons qu'il faut aller aux élections.
mais qu'il faille d'abord dans créer le les délai, conditions qui permettent... dans le délai, mais qu'il faut créer les conditions qui permettent d'avoir des bonnes élections. Est-ce que c'est différentes. possible d'aller aux élections dans le délai avec question... un fichier comme celui-ci qui est trop exigeant maintenant et voilà pourquoi, avec Fabien, les moyens... Voilà pourquoi, Fabien, nous disons, oui. Allons rapidement au dialogue, dégageons les compromis, réglons les problèmes qui se posent, mettons à contribution les experts qui vont constituer la nouvelle CENI, ils vont expertiser l'ensemble des problèmes et ils nous feront des suggestions et nous allons décider en tant que politique. Donc, j'estime, pour ma part, que c'est tout à fait irresponsable de la part de ceux qui disent il faut aller vaille que vaille aux élections sans passer par le dialogue, alors que c'est le dialogue qui va permettre de filtrer, d'analyser et de proposer la thérapeutique nécessaire pour avoir de bonnes élections. Avec cette CENI réaménagée, maintenant, vous avez suivi que l'abbé Malo Malo a été valablement remplacé, le vice-président Pungwe valablement remplacé, et la questeur également qui a tiré les leçons de la fronde. À ce stade, vous pensez qu'il faudra encore parler de la composition de la CENI à ce dialogue? Vous faites bien, Fabien, de poser cette question. Vous savez qu'en 2006, comme en 2011, la centrale électorale a été le levier principal des tricheries et des tripatouillages qui ont altéré la vérité des urnes. Et donc, la question de la CENI, c'est une question fondamentale, une question essentielle. Vous êtes représenté là-bas même. Pour nous, je répondrai à cette question. Je répondrai à ce que vous venez de dire. Pour nous, la CENI, c'est une question essentielle dans les dispositifs des élections libres, démocratiques et transparentes. Et donc, pour régler cette question de la CENI, nous allons au dialogue, dégager un consensus, reformer, recomposer, reconfigurer la CENI dans le sens d'une parité, force du changement. Nombre donné, le pouvoir est nombre donné. Donc, ce qui est fait... Et vous pensez qu'il faut faire un tabula rasa de la recomposition qui vient de se faire? Absolument. Ce qui est fait avec le remplacement de Malo Malo Apollinaire par M. Nanga, les Bachengesi et les autres, ce n'est pas une solution, ça c'est encore une fausse solution. Donc pour nous, c'est une question essentielle qui doit être débattue et réglée au dialogue politique et nous allons dégager un consensus. Donc la CENI est à refaire, il n'y a pas encore de décennie au moment où je suis en train de répondre à vos questions. Si la majorité des délégués et alors, en ce qui concerne, majorité des délégués au dialogue décide de ne pas retoucher la CENI dans sa configuration actuelle, et vous allez faire quoi au nom des consensus? Nous n'allons pas au dialogue pour aller accepter des aberrations. La CENI, c'est une question essentielle. Il n'y a pas d'aberration. C'est une question essentielle, comme je viens de le dire. Il faut dégager un consensus. Nous allons pour rechercher un compromis. Et la CENI doit être recomposée dans le sens de permettre à tout le monde de lui faire confiance. Quant à la question de savoir... placer un ange à la tête de la CENI et au bureau et même à la plénière? Vous avez dit, Fabien, que nous étions représentés à la CENI. Nous ne sommes pas représentés à la CENI. Monsieur Jean Kalamba, qui est à la CENI, ne représente pas l'UDPS, il se représente lui-même. Parce que, vous le savez, tous les députés élus sur la liste de l'UDPS et qui siègent à ce Parlement-là avaient été déclarés auto-exclus de l'UDPS. Donc, nous ne sommes pas représentés à la CENI. Nous allons au dialogue pour, entre autres, régler la question de la CENI, qui est une question importante. Et donc, je reviens encore une fois pour vous dire que si les autres membres estiment qu'on ne peut pas
retoucher à cette CENI qui est composée de la même manière que l'on sait, en ce moment-là, on ne voudrait pas de vraies solutions. Et auquel cas, nous ne serons pas d'accord. Parce que pour nous, c'est une question essentielle. Il faut recomposer la CENI dans le sens de lui donner beaucoup plus de confiance parce que